Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session du journal. Tout d'abord, le principal titre. À la ligne de l'actualité, l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Boukongalonzo est attendu ce mercredi 14 mai 2025. De l'autre côté, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, est cité dans un dossier des détournements de plus de 39 millions de dollars américains à la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani. Nous ferons le point avec Jean Bayo, rédacteur en chef à Héritage Télévision. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Comme l'annonçait au sommaire, alors que l'arrêt de la Cour constitutionnelle dont l'affaire Boukongalonzo est attendue ce mercredi 14 mai 2025, en attendant une probable rencontre entre Vital Kamerhe et Dieudonné Kamoleta, des élus nationaux presse le bureau de l'Assemblée nationale a examiné et adopté le projet de résolution déposé par C50, collectif de 50, afin de permettre à la représentation nationale de formuler sur le plan institutionnel la position, j'y arrive, de la Chambre basse du Parlement en rapport avec cette affaire. Elie Monkal nous en dit plus, suivez. Pendant que la décision de la Cour constitutionnelle est attendue pour ce mercredi 14 mai 2025, dans le cadre de l'affaire Boukongalonzo mettant en accusation l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, le bloc des élus nationaux regroupés dans le C50 ont fait pression sur le bureau de l'Assemblée nationale afin d'examiner et adopter le projet de résolution déposé un peu avant, afin de permettre à la représentation nationale de formaliser sur le plan institutionnel la position de la Chambre basse du Parlement en rapport avec cette affaire. L'initiative a été relancée une nouvelle fois par le député Alfred Dibanzi Zodomio, qui a rappelé au vice-premier président Isaac Jean-Claude Tshilumba depuis le lundi 12 mai, l'urgence et la pertinence d'intégrer à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du projet de résolution qui devra concerner principalement les immunités menacées de Matata Ponyo, complétant l'intervention de son collègue tout en rejetant l'argumentaire du président de la plénière, l'élu de Moba au Tanganyika, Christian Mwando Simba. Il a dénoncé la confusion existante entre la démarche du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et la position que doit prendre l'institution de l'Assemblée nationale dans cette affaire. Je trouve qu'il est incroyable qu'on puisse s'opposer à l'analyse d'une résolution proposée par le 1/10 de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas confondre les démarches personnelles ou la prise de parole ou les contacts personnels du président de l'Assemblée nationale que nous encourageons avec un acte d'assemblée que nous devons poser parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que quel que soit ce qui a été dit, le dossier Matata suit son cours et la Cour constitutionnelle continue à siéger sans désemparer et sans mettre en mal les intérêts de l'Assemblée nationale. Ainsi a-t-il conclu. Poursuivons cette édition de journal. S'agit-il d'un nouveau scandale financier ou d'une simple rumeur? Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, est cité dans un dossier des détournements de plus de 39 millions de dollars américains alloués à la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani, malgré la mise au point du ministère de la Justice. Le flou plane toujours sur cette affaire. Je reçois Jean Bayo, rédacteur en chef à Héritage Télévision, pour en parler. Jean, bonjour. Bonjour Boniface. Qu'est-ce qu'on sait juste ici de ces dossiers? Alors, tout est parti de cette fameuse lettre datée du 26 février 2025, la lettre E de la Direction du contrôle de marché public, la DGCMP. La lettre est adressée au ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui aurait sollicité une autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour le marché relatif aux travaux de construction d'une maison d'arrêt dans la ville de Kisangani. La demande est formulée le 19 février 2025. Selon le document, la DGCMP accorde l'autorisation pour une procédure de gré à gré avec la société Zion Construction SARL pour un coût de plus de 39 millions de dollars américains.
Alors, il fallait juste et bon attendre plusieurs jours. Si il faut ici prendre en compte la date de la demande émise par le ministère de la Justice et la réception et même l'autorisation de cette organisation, la DGCMP, du 26 février 2025. Il fallait attendre au moins 44 jours et cela justement après que ces documents fuitent sur les réseaux sociaux pour voir la réaction justement du ministère de la Justice. Constant Moutamba qui va réagir à travers une lettre de mise au point et dans cette lettre qui justement inclut la réaction de Constant Moutamba, il va devoir justement insister et dénoncer ce qu'il va appeler de la manipulation, mais aussi une campagne de désinformation pour justement induire l'opinion visant à s'aimer les doutes sur le projet de construction de nouvelles prisons modernes. La mise en garde cite la lettre de la DGCMP que vous êtes en train de voir, qualifiée des fausses informations. Aucun contrat des 39 millions de dollars américains n'a été signé. Note justement le document qui comporte la réaction du ministère de la Justice. Jean Bayou, ce n'est pas la seule affaire dans laquelle est cité Constant Moutamba. Une autre lettre de la cellule nationale de renseignement financier le soupçonne d'un paiement irrégulier de plus de 19 millions de dollars. Alors, Boniface Bonga, ce n'est pas la seule affaire dans laquelle est cité Constant Moutamba, même s'il n'en a pas fait mention dans sa mise au point. Le ministre de la Justice est également cité dans une lettre de la cellule nationale des renseignements financiers. Selon cette lettre, plus de 19 millions de dollars américains auraient été payés sur les comptes de la société que j'étais en train bien sûr de dire, de la société Zion Construction, déjà à la Raobank, dans un compte ouvert seulement quelques heures avant les paiements, toujours pour des travaux de construction des établissements pénitentiaires de Kisangani. La Zénarec informe dans sa lettre adressée à la première ministre avoir ouvert une enquête sur ces paiements irréguliers, mais jusqu'à aujourd'hui, on en sait un tout petit peu, pas grand-chose sur cette deuxième lettre, déjà que le ministre de la Justice lui-même n'en a pas fait mention dans sa mise au point. Jean Bayou, est-ce qu'on peut croire à toutes ces lettres et pourquoi maintenant? Alors c'est une des questions aujourd'hui que l'on se pose après toutes ces lettres aujourd'hui qui circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce aujourd'hui une simple manipulation? Est-ce une rumeur ou il y a un semblant de vérité? Est-ce qu'il y a eu détournement? Est-ce les ministres en charge de la justice seraient impliqués directement dans tous ces scandales financiers? Et donc, ce sont des questions qui restent justement pendantes, mais il faudra justement qu'on se les dise. Depuis un certain moment, l'histoire remonte peut-être de la dernière vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant les ministres Moutamba tenir deux propos. Il avait dit, je cite, « Je sens l'odeur du détournement » et cité dans une salle où était présente la première ministre Judith Sumiloa. Alors de là, il y en a qui pensent justement qu'il s'agirait tout simplement de l'acharnement contre la personne de Moutamba qui, lui, n'hésite pas d'aller en guerre contre certains membres du gouvernement souminois. Et donc, ce serait justement une affaire dans ces sens, de l'acharnement, les uns et les autres qui voudraient justement, qui s'en voudraient à la peau de Constant Moutamba, mais des questions restent pendantes. Mais c'est justement l'enquête aura qui pourrait justement pouvoir nous éclairer sur les véritables motivations et ce que veulent réellement dire toutes ces lettres émises depuis peu et aussi nous éclairer sur la véracité de toutes ces affaires qui impliquent justement les ministres de la justice. Lui, il faudra qu'on se les dise, qui est le bras droit de Félix Tshisekedi dans la lutte contre la corruption. Et donc, c'est une affaire, lui-même l'a dit, il a mis en garde toute personne qui s'évertuerait de propager de fausses informations sur ces prétendus détournements. Et donc, l'affaire reste pendante et c'est peut-être l'avenir qui nous donnera raison. Merci beaucoup, Jean Bayou, pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Boniface Monga.
Pour votre rappel, Jean Bayeux, rédacteur en chef à Héritage Radio et Télévision. Poursuivant cette édition du journal, le gouverneur du Kasaï-Oriental a présidé hier lundi 12 mai à Mbujimaï la cérémonie du salut du haut drapeau, initialement prévue le premier lundi du mois, mais reporté en raison d'une mission officielle à Kinshasa, entouré de membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives, militaires et coutumières. Il a évoqué des dossiers prioritaires, notamment l'amélioration de services des bases, la situation sécuritaire dans les territoires du Katanga. Cette cérémonie intervient dans un contexte particulièrement sensible alors que le gouvernement fait face à une mise en accusation par l'Assemblée provinciale pour un présumé détournement de 3 millions de dollars américains, sans s'étendre sur l'affaire Bois Capot a appelé la population au calme. Poursuivant cette édition du journal, les députés provinciaux de la législature 2019-2024 réclament leurs arriérés de 14 mois ainsi que leur indemnité de sortie. Ils l'ont fait savoir lundi 12 mai 2025 devant la presse. En revanche, le député national Étienne Androto qualifie de mauvaise foi de la part de différents gouvernements le fait de ne pas récompenser leur travail fait. Reportage ou récit de Robert Mouteb plutôt. Les députés provinciaux de la législature 2018-2023 fustigent la mauvaise volonté du gouvernement sortant du Saint-Malo Condé qui refuse de payer leurs arriérés des 14 mois et leur indemnité des sorties. Il s'agit d'un droit et non d'une faveur malgré toutes les démarches engagées. Cet élu du territoire de Faradier a expliqué que cette mauvaise volonté ne nuit pas seulement aux députés provinciaux, mais constitue également une honte pour notre beau pays. S'adressant à la presse ce lundi 12 mai, le député national Étienne Andrito plaide en faveur de ses anciens députés provinciaux et dénonce ce qu'il qualifie de mauvaise foi de la part des différents gouvernements. Étienne Andrito a ainsi demandé au président de la République de s'impliquer personnellement dans ces dossiers concernant ses élus ayant servi le pays pendant 5 ans. Ne pas les faire serait une marque de déconsidération à leur égard. Les députés provinciaux. Édition du journal. De l'autre côté, dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus de 110 morts, un nombre indéfini de disparus. C'est le bilan encore provisoire des inondations qui ont frappé la localité des Kassamba dans les territoires du Fizi, au sud de Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une trentaine de blessés ont été évacués vers le centre de santé de la zone. Plus de 800 personnes sont sinistrées, sans maison, suite à la coulée de la boue qui a emporté une partie du village. La déforestation de collines dans cette région explique en bonne partie ces catastrophes. Poursuivons cette édition du journal. Un accident mortel se produit le matin de ce lundi 12 mai 2025 sur le boulevard du 30 juin dans la ville-province de Kinshasa. Une vingtaine de pins a tragiquement perdu la vie. Selon le premier témoignage recueilli sur place, la victime tentait de traverser la chaussée lorsqu'elle a été percutée de plein fouet par un véhicule roulant à vive allure. Cet accident relance les débats sur la sécurité routière à Kinshasa. Avant de refermer complètement cette édition du journal, célébration de la journée internationale des infirmiers lundi 12 mai 2025, le ministre provincial de la Santé à cette occasion adressé un message de solidarité à l'endroit du personnel. Suivez. Infirmières et infirmiers de la province du Haut-Katanga. Le 12 mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des infirmiers, une manière de reconnaître le rôle joué par eux et pour différents actes accomplis. Pour l'année 2025,
il nous faut réfléchir comment cette catégorie peut davantage être encouragée en termes de rémunération pour renforcer les soins infirmiers. Le gouvernement de la République démocratique du Congo travaille pour cette catégorie du personnel de santé à l'ère de la couverture santé universelle pour rendre attrayante la profession infirmière et ainsi remédier à la crise qualitative et quantitative, surtout en milieu rural. Nous plaidons aussi pour que l'éloignement soit pris en compte dans l'alignement aux avantages offerts par l'État. Bonne fête à toutes les infirmières et tous les infirmiers de la province du Haut-Katanga. Merci pour le service rendu à la communauté. Ce journal est complètement fini. Avant de vous quitter, le rappel de titre. L'arrêt de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukongalonzo est attendu ce mercredi 14 mai 2025. De l'autre côté, le ministère de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, est cité dans un dossier de détournement de plus de 39 millions de dollars américains à la construction d'une maison d'arrêt à Kisangani. Nous avons parlé ici, nous avons fait le point avec Jean Bayot. Fin complète de cette édition de journal. Merci de l'avoir suivi. On se fixe au rendez-vous très prochainement.